Netflix et Prime Video ont fait pas mal d'annonces concernant leur plateforme de streaming et quelles étaient les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. Bref, on voit ça tout de suite. Et on commence d'ailleurs avec justement Prime Video qui a fait pas mal d'annonces concernant son service de streaming. On a d'abord appris qu'une série spin-off à Creed était officiellement en préparation, tirée de la saga Creed avec Michael B. Jordan et à l'origine issue des films Rocky. On a appris donc qu'une série était officiellement en préparation sur cet univers. Ça s'appellera Delphi et ça se concentrera sur de jeunes boxeurs issus de la salle de sport vue dans les films. Concernant une série très attendue, c'est la deuxième saison à Fallout, dont le début de diffusion ce sera pour décembre. On a également appris qu'une troisième saison était déjà en préparation, et pour fêter ça, on a eu un teaser pour cette deuxième saison montrant New Vegas. On a donc très hâte et rendez-vous en fin d'année. Une autre série évidemment attendue, c'est la série Spider-Man Noir, qui trouve enfin un nom. Ça s'appellera Spider Noir tout simplement. Pour rappel, la série sera proposée par Sony et non pas par Marvel. Pour rappel, Sony a les droits du personnage concernant la télévision et le cinéma. Au casting, on aura Nicolas Cage incarnant l'homme araignée. Par contre, mauvaise nouvelle pour ce projet, la sortie est prévue seulement pour 2026 sans date précise. Cependant, on a eu un premier visuel. À noter que la série sera proposée en noir et blanc mais aussi en couleur pour éviter de brusquer tout le public. Et concernant l'histoire, ça se déroulera dans les années 30 et ça suivra un détective privé. Enfin, on termine avec Amazon qui a racheté la suite à The Beekeeper avec Jason Statham afin de proposer le film sur son service de streaming. On passe du côté cinéma avec des annonces concernant Godzilla X Kong 3. Le film qui fera suite au Nouvel Empire s'appellera désormais Godzilla X Kong Supernova, sortie prévue pour mars 2027. Côté trailer et plus particulièrement DC Comics, on a eu un trailer pour le très attendu film Superman réalisé par James Gunn, prévu pour juillet prochain, avec David Corenswet en L'Homme d'Acier, Rachel Brosnahan en Lois Lane et Nicholas Hoult en Lex Luthor. Pour rappel, ce film lancera officiellement le DC Universe au cinéma, avec l'ambition évidemment de faire un univers connecté, le tout chapeauté par James Gunn et Peter Safran, le premier étant le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et le second le producteur des films Shazam. Bref, on a très hâte et rendez-vous en juillet pour ce film dont on l'espère sera exceptionnel. Toujours côté DC Comics, on a eu un trailer pour la deuxième saison à Peacemaker, avec le retour évidemment de John Cena au casting. Le début de diffusion est prévu le 21 août prochain sur Max, et ça s'annonce particulièrement sanglant et avec pas mal de références à ce nouvel univers. Et on termine avec les trailers. D'abord un trailer pour Marche ou Crève daté pour le 1er octobre 2025 et également prévu pour la fin d'année un trailer pour le prochain film Conjuring. On a parlé d'ici Comics, maintenant on passe du côté de Marvel avec des annonces concernant le prochain film X-Men. Alors oui, un nouveau film n'est pas officiellement en préparation, mais on sait que Marvel, après Secret Wars, va certainement se pencher du côté des mutants. Eh bien, on a eu des rumeurs et on a appris que Jake Schreier, le réalisateur entre autres du dernier film Thunderbolt, était en pourparlers pour réaliser le prochain film X-Men justement, qui sera un reboot qui arrivera très certainement après Secret Wars, afin de lancer cette nouvelle phase concentrée sur les mutants et l'X-Men de manière générale, côté du MCU. On va voir si ce sera réellement le cas, mais ce réalisateur semble assez bon, vu la qualité du dernier film Thunderbolt. Et côté télévision, du côté de Marvel, on a appris le retour de Kristen Ritter, qui reprendra son rôle de Jessica Jones dans la deuxième saison à Daredevil Born Again. La sortie de cette deuxième saison est prévue pour 2026, et par la même occasion, Charlie Cox, qui incarne le personnage principal, a affirmé qu'il ne serait pas dans Avengers Doomsday, à voir s'il ment ou pas. Côté actualité en vrac, on a appris qu'une série animée suite au film Ted était en préparation avec le retour du casting de base en vocal, notamment Mark Wahlberg. La sortie est prévue sur Peacock aux États-Unis, mais on ne sait pas où ce sera diffusé en France. On enchaîne avec la série Suite LA qui est déjà annulée alors que la saison 1 n'a même pas terminé de diffuser. Énorme échec donc pour cette série. Côté cinéma, le prochain film Evil Dead se date pour le 24 juillet 2026, date américaine. Du côté du Seigneur des Anneaux, le prochain film The Hunt for Gollum réalisé par Andy Serkis sortira le 17 décembre 2027, donc on a le temps. Côté M. Night Shyamalan, son prochain film Remain est daté pour le 23 octobre 2026. Côté télévision, on a appris qu'une sorte de suite slash spin-off à Buffy les vampires, contre les vampires, pardon, avec le retour de l'actrice d'origine, mais également Ryan Kiara Armstrong, était prévu. D'ailleurs, cette actrice aurait un rôle important. Notons par contre qu'un seul épisode pilote a été commandé.
mais qui sera réalisé par Chloé Zhao à qui on doit Nomadland et Eternals. Enfin, on termine avec un préquel à Rambo qui pourrait arriver, avec les scénaristes de Black Adam à la tête, sachant que le projet est actuellement en vente à Cannes et qu'un tournage devrait commencer cette année. On a parlé Netflix et Amazon, maintenant on passe du côté de Max, qui va encore changer de nom, et oui, la plateforme va redevenir HBO Max, ce qui était le nom d'origine de la plateforme à son lancement, mais également le nom de la plateforme aux États-Unis, sachant que l'objectif serait de mettre un peu plus en avant le côté HBO qui est assez populaire grâce aux très bonnes séries qu'il propose. À voir quand est-ce que ce sera réellement mis en place. Et sinon, pour réellement parler de contenu, la série spin-off à Game of Thrones, The Night of the Seven Kingdoms, est reportée officiellement à 2026, ce qui est assez étonnant puisque seulement 6 épisodes composeront la série qui ont été tournés il y a un moment. De plus, le projet est censé être moins ambitieux que House of the Dragon ou la série d'origine. Alors, à voir les conséquences de ce report. Est-ce que la troisième saison à House of the Dragon sera reportée à 2027, sachant qu'elle a été prévue pour 2026 de base? À voir, rendez-vous l'année prochaine pour ce nouvel spin-off à Game of Thrones. Et du côté de Disney+, on a appris que la deuxième saison à Percy Jackson sortira en décembre, mais également que la quatrième saison à The Bear sortira le 26 juin sur la plateforme. Et côté série évidemment attendu, c'est Alien Earth qui sera diffusé dès le 13 août, avec 2 épisodes directement puis un seul épisode par semaine. Encore quelques actualités en vrac avec le film Spring Breakers 2 qui est en préparation avec un tout nouveau casting, mais également un film Riders Republic tiré du jeu vidéo du même nom d'Ubisoft qui est en préparation. Le projet devrait être réalisé par ceux qui ont fait les 2 derniers films Bad Boys, sachant que dans ce jeu vidéo, on peut faire des sports extrêmes, du snowboard, du vélo tout-terrain, etc. À voir comment ça rendra réellement, et si ça sortira réellement un jour. Côté casting, on a appris que Denzel Washington, Robert Pattinson et Daisy Edgar Jones seront à l'affiche de Here Comes the Flood, un thriller policier prévu pour Netflix. On a appris que Jamie Foxx sera au casting de Flight for 84 sur le décès de l'équipe de boxe américaine olympique. Il incarnera notamment un coach chargé de former une toute nouvelle équipe en vue des Jeux olympiques de 1984. Michael J. Fox, connu pour Retour vers le futur, lui rejoint la troisième saison de Shrinking avec Harrison Ford sur Apple TV+. Côté film français, Omar Sy, François Civil, Vincent Cassel et Théo Christin seront à l'affiche de Le Diable Noir, un projet très ambitieux, un peu comme le conte de Monte Cristo, prévu pour le cinéma français dans quelques années, on l'espère. Enfin, pour terminer avec le casting, Lisa Colon Zayas sera dans le prochain film Spider-Man, intitulé Spider-Man Brand New Day, prévu pour 2026, et on a appris que Benedict Wong rejoint The Dog Star, le prochain film de Ridley Scott. On repasse d'abord du côté de Netflix avec d'abord une petite actualité, puisque la plateforme préparerait un film tiré du jeu vidéo Gears of War. Alors le film est en préparation depuis longtemps, mais on a appris que David Leitch, le réalisateur entre autres de The Fall Guy et de Bullet Train, était en négociation pour réaliser le projet, sachant que l'ambition serait de commencer avec ce film, puis d'enchaîner avec une série d'animation pour adultes selon le succès, à voir si ça sera réellement le cas, et si David Leitch s'occupera du projet. Côté renouvellement, la plateforme a renouvelé la Lupin pour une saison 4, Bridgerton pour une saison 5 et une saison 6, Forever pour une deuxième saison, les 4 saisons pour une deuxième saison et la Diplomate pour une quatrième saison. Enfin, on termine avec la grosse actualité du côté de Netflix, puisque la plateforme va proposer encore plus de pubs qu'elle ne le fait actuellement. Pour rappel, cette offre est un énorme succès sur Netflix, avec plus de 94 millions d'utilisateurs dans le monde, avec une hausse notamment de 40 millions par rapport à 2024. Netflix Ads Suite, ça arrivera en France en 2026. Ce sera une offre avec des pubs qui seront beaucoup plus ciblées par rapport au programme qu'on regarde. Alors pour y arriver, la plateforme va utiliser l'intelligence artificielle pour associer les pubs à l'univers des émissions qu'on regarde. Par exemple, une pub avec un fond lié à une série qu'on a regardée. Concernant les pubs, on aura également la possibilité de cliquer directement pour voir le produit. A noter qu'une pub se lancera automatiquement dès qu'on mettra pause sur un programme. Alors à voir comment ça se passera, mais rendez-vous seulement en 2026 pour voir le cas de la France. C'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer. Maintenant on passe à notre traditionnel point box-office et 2 films. On parle évidemment de Minecraft qui en est à 911 millions de dollars au box-office monde, c'est tout simplement exceptionnel et il devrait bientôt atteindre le milliard.
Côté Marvel, le film Thunderbolt, lui par contre en est à seulement 282 millions de dollars, box office mondial, qui n'est pas terrible pour l'instant. Pour être rentable, le film devrait environ aller dans les 400 millions, à voir si cela arrivera réellement, mais c'est dommage pour ce film qui est vraiment très bon. Bref, c'était tout pour les actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Moi je vais vous dire rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'actualité. Merci d'avoir suivi ce récap et à bientôt.